Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing. Vous l'avez vu devant vous, on va unboxer du Demon Slayer, d'une gamme qui est fait pour vraiment les fans de Demon Slayer parce que il y a vraiment pas mal de figurines à l'heure où je vous parle. Quand ça a commencé, ils ont commencé par les personnages principaux, mais là, ils se sont grave élargis. Et donc voilà, pour les fans de Demon Slayer, c'est la gamme parfaite. Même si de mon côté, je suis pas très fan de cette gamme. Les personnages sont petits et au niveau des détails, ils sont quasiment pas là, même au niveau des dégradés. Mais là, voilà, on va voir avec ce personnage-là. Donc, c'est Giyu Tomioka, l'un des piliers. Et aussi, sur cette gamme, vous avez le droit à 2 versions, je crois, pour chaque personnage. Donc, vous avez une version, la normale, voilà. Et la version avec, voilà, le personnage est vers le kaki vert, que je n'aime pas du tout. Je m'étais fait avoir avec la Tanjiro, parce que je ne connaissais pas. Et voilà, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Je pense que comme toutes les figurines, ils sont en une seule partie. Ou sinon, souvent, il y a la tête à part. Donc, on ouvre ça. Tac, les 3 fameux scotch. Et let's go. Voyons voir comment c'est à l'intérieur. Et ah ouais, il a pas sa tête. Il a pas sa tête, le Tomioka. Bon, comme d'hab, j'ai regardé de mon côté. Et let's go, c'est parti pour cette figurine de Giyu Tomioka. Donc, comme d'habitude, un cercle basique ovale noir avec écrit dedans Bandai Spirit. Donc, juste ici, voilà, donc un socle basique comme on a l'habitude de voir. Donc, on le met ici et c'est parti pour le gros de la figurine. Donc, sa tenue, la tenue des chasseurs de démons et bien sûr avec sa grande veste que je kiffe, mais là vous allez voir que voilà, les logos, ils sont tous en décalé. Donc de base c'est censé représenter des cubes en 3D, mais là frère, je sais pas ce qui se passe là, il y a des écarts un peu partout. Donc voilà, honnêtement il y a même un imprimé qui est parti sur le verre. Donc voilà, au niveau des imprimés, de l'imprimé de sa veste, c'est moche, on va dire que c'est très moche. Voilà, rien ne concorde avec ce que ça devrait donner en vrai. Déjà mauvais point sur la veste, mais voilà, heureusement que d'autres choses rattrapent un peu ces motifs en décalé. Donc on va commencer par le bas, les petites tongs avec les espèces de protections que qu'il y a sur toutes les tenues. Donc pareil, cette fois-ci on a le droit à des petites éraflures sur les protections. Donc je trouve que c'est assez bien géré. Et voilà, je trouve que tu vois, une pièce comme ça aurait aimé un peu de dégradé, un peu de salissure. Donc un petit marron très léger. Voilà, c'est ce que je recherche des fois sur certaines figurines. Mais voilà, ça c'est assez bien détaillé. J'ai l'impression qu'ils ont fait ils ont level up par rapport aux autres figurines. Donc voilà. Après, pareil, sur le pantalon, pareil, pas mal de plis. Et vous voyez que il y a aussi des éraflures. Donc pareil, ils ont commencé à mettre des petits détails. C'est des petits détails, mais qui font en plus à la figurine. Donc pas mal de plis, j'aime bien. La ceinture, vous savez que sur les ceintures, souvent, il y a beaucoup de débordements. Là, ça va, c'est assez bien géré, même si j'ai l'impression que la peinture est un peu granuleuse au niveau de la boucle. Et voilà, donc au moins ça déborde pas. C'est nickel. Nous avons le haut. Et sur le haut, j'ai l'impression que voilà, ils ont mis que des éraflures sur le pantalon, mais pas sur le haut. Donc sur le haut, absence totale de petites éraflures. Mais il y a les plis pour faire le détail. Nous avons son katana. Ici, avec le manche, pareil, le manche avec les détails dessus. Voilà. Non, en vrai, elle est assez, en tout cas, sa tenue est assez bien gérée, hormis les motifs qui sont en décalé, qui gâchent un peu tout. Après, je sais pas comment c'est fait, je sais pas si c'est fait avec des stickers, je sais pas du tout, non, ou de l'hydropainting, là, vous savez, le truc où on trempe dans l'eau et hop. En tout cas, là, je pense que ça foire pas mal la figurine, le fait que les trucs sont décalés. Mais j'ai vu qu'aussi que sur le détail de la boîte, pareil, je crois qu'il y avait quelques motifs en décalé. Après, on continue avec sa veste. Pareil, avec quelques plis. Et comme je dis, il n'y a pas de dégradé. Pas de dégradé. Il n'y a rien du tout. Que des petits détails, des raflures. Les mains
qui ont les poings serrés. La deuxième, c'est pareil. Donc pareil, je trouve que ils sont quand même bien faites. On voit bien la séparation entre chaque doigt. Donc c'est parfait. Ils n'ont pas fait comme l'autre figurine. C'est quoi? C'était la Madara. Où vous avez mis pour faire de l'ombrage, vous avez mis des traits entre chaque doigt. Donc là, en tout cas, en vrai, elle est vraiment pas mal. J'aime ça, voilà, la peinture n'a pas débordé sur une autre partie, non, elle est vraiment sympathique. Donc je vais la mettre sur son socle, qui se passe comme ça. Donc vous avez des détrompeurs, un petit, un grand. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous la rapprocher un peu. Donc en vrai, non, c'est vrai, en vrai, elle est pas mal sur tous ceux que j'ai unboxés de cette série. Bah, il y a il y a la Inozuki que j'avais bien aimé. Et la Zenitsu, les autres, voilà, je les avais bien aimés, mais sans plus. Donc en vrai, la Gyu, hormis c'est raté au niveau de l'imprimé, elle est quand même vraiment pas mal. Après, je sais pas combien elle coûte vraiment en magasin, parce que moi, vous savez, je les ai achetés sur AliExpress. Et attendez, il y a ça bug là. C'était en train de bugger, je sais pas, le focus, je sais pas, même je crois le focus, il a eu mal aux yeux avec les imprimés, donc il faisait que de bugger. Et voilà. En tout cas, voilà, comme je disais, je sais pas combien elles valent vraiment en magasin, mais je trouve que pour le prix que j'avais acheté sur AliExpress, je trouve qu'elles valent largement le coup. Pour 30 euros, voire 32 euros, je pense que j'aurais pas vraiment acheté ce genre de figurine là. Et voilà, en tout cas, la Gyu, en tout cas, pour le commencement, elle est pas mal. Et bien sûr, on va passer à la tête. Parce que si le corps est bien fait avec la tête, frère, il est en train de loucher ou il a perdu un œil, et ben ça sert vraiment à rien. Donc, je vous la fais montrer. Voici la tête de Gyu qui est super bien gérée. Je trouve super belle. Et aussi, ce que j'aime bien sur ces genres de figurines, c'est les regards, les pupilles, la couleur des yeux. Vraiment, elles sont super bien gérées. Il n'y a rien à dire, aucun raté. Pareil pour la coupe, donc elle est en deux parties, mais ça se voit pas trop parce que voilà, c'est dissimulé avec les mèches sur ses cheveux. Mais en tout cas, voilà. Pareil, quelques petits détails de mèches sur ses cheveux. En vrai, sa tête est super bien gérée. En tout cas, moi, j'aime son visage. Donc, on s'emboîte. L'emboîtement est facile. Et voilà, la figurine de Gyu est au complète. En vrai, elle rend pas mal, même si je suis pas fan de ce genre de figurines-là, enfin de cette gamme-là. La figurine est vraiment pas mal. Après, je pense que dans le futur, bah, j'achèterai plus gros. Je crois qu'il y a une figure de zéro qui est sortie. Et on sait pas, peut-être que même un jour, elle sortira en Grandista ou en Manga Dimension. Donc, je pense qu'elle serait vraiment pas mal. Mais pour l'instant, voilà, on se contente de cette figurine de base et pourquoi pas un jour se tenter sur une résine, à voir ce que le futur nous dira là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce Gyu Tomioka. En tout cas voilà, pour les fans de Demon Slayer, je pense que cette gamme est faite pour vous. Sur ce, je vous laisse sur des plans et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.